bon de te rendre grâce, de te louer. Dans la présence de notre Dieu, et nous vous souhaitons la bienvenue. Amen. C'est encore une grâce et un privilège de ce matin d'être encore dans la présence de notre Dieu. Et cette grâce qui nous a encore fait de nous retrouver. Amen. Que son nom soit élevé, que son nom soit glorifié, que son nom soit béni au nom puissant de Jésus. Amen. Nous poursuivons ce matin avec la leçon de ce jour. Et Dieu, dans sa grâce, nous permettra encore d'avoir une révélation et d'encore avoir, comment je vais le dire, un bagage de plus pour pouvoir honorer notre Dieu, pour pouvoir glorifier notre Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Je veux rendre grâce à Dieu pour ce privilège qui nous donne encore de nous tenir devant vous et les frères et sœurs de l'Église que nous sommes pour encore apporter sa parole. Amen. Que ce moment soit béni à la gloire de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles ce matin. Je vais prier le Seigneur pour être dans le temps aujourd'hui et je vais te demander de nous disposer, car aujourd'hui encore Dieu voudrait que tu entendes une parole qui te fera du bien. Et même si ce n'est pas aujourd'hui, nous avons entamé une marche avec le Seigneur. Et comme la Bible dit, dans la marche avec Dieu, Dieu nous enseigne, il nous instruit, il nous avertit, il nous révèle. Et si nous saisissons ces paroles, c'est avec la parole que nous allons marcher pour avoir la victoire. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Et le but des leçons matinales, c'est pour que nous puissions être disciples du royaume de Dieu, disciples du royaume des cieux. Amen. Pour que nous puissions être des participants. Gloire à Dieu. Et pour être participants du royaume, nous devons obéir à la parole. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Et c'est à cela que nous pouvons être des disciples, être des participants également du royaume. Amen. Et ce matin, sous la conduite et l'inspiration du Saint-Esprit, il m'a encore mis à cœur un thème et que je veux que ce matin nous voyons cela ensemble. Amen. Et le thème de ce matin, je l'ai intitulé l'ingratitude. Amen. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Et Dieu, tout ce que Dieu fait dans nos vies, il voudrait que nous soyons reconnaissants. Tout ce que Dieu fait dans nos vies, nous devons être reconnaissants au Seigneur. C'est aussi fait partie, il dit, des attitudes que nous devons avoir pour pouvoir être participants du royaume des cieux ou du royaume de Dieu. Amen. Nous allons prendre Luc chapitre 17. Luc 17, nous allons lire le verset 11 au verset 19. Luc 17, verset 11 à 17. Je vais demander au frère Jean-Bélier de nous faire la lecture. Amen. Amen. Luc 17, verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, il élevait la voix et dit: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'est un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Amen. 19, jusqu'au verset 19. Verset 18. Ne s'est-il trouvé que ce qu'étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Seigneur, merci pour ta parole.
Viens, Seigneur, ouvrir notre entendement. Accorde-nous la révélation ce matin, Seigneur, pour comprendre et saisir cette parole qui nous fera du bien dans notre marche avec toi, Papa, pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Je réprime tout esprit de distraction ce matin, tout esprit de perturbation. Au nom de Jésus, que les cœurs soient disposés et Père, à recevoir ta parole pour la seule gloire de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. J'ai intitulé ce thème ce matin, l'ingratitude, juste pour nous encourager en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, car la Bible dit que tout ce que Dieu fait dans nos vies, le Seigneur aimerait que ce qu'il nous accorde, ce que nous lui demandons, et que Dieu nous accorde cela. Nous devons en retour revenir vers le Seigneur pour lui témoigner notre gratitude avec des actions de grâce. Nous devons revenir toujours à Dieu pour lui dire merci, lui rendre grâce de ce qu'il a exaucé à notre prière, exaucé notre prière, de ce qu'il a répondu à nos supplications. Alléluia. Il est très important en tant qu'enfant de Dieu de lui témoigner toujours notre gratitude. Amen. Et ce passage que j'ai pris dans Luc 17, cette histoire, certainement plusieurs déjà connaissent, ceux qui lisent la Bible, ceux qui ont eu l'occasion vraiment d'entendre des messages sur ce chapitre 17 de Luc. Alléluia. La Bible dit 10 personnes. Il y avait 10 lépreux en son temps. Et comme nous le connaissons, la Bible dit la lèpre était une des choses que le peuple condamnait en son temps. En Israël, à Jérusalem, quand tu avais la lèpre, tu étais banni de la société. On pouvait te mettre carrément à l'écart. Tu n'avais plus de collaboration. Tu n'avais plus cette chance-là, ce privilège de collaborer avec quelqu'un. Dis-lui que tu n'as possédé. Donc, ceux avec qui tu pouvais collaborer, ce sont les gens de ta nature. Ceux-là également aussi qui sont atteints par la lèpre. Et la Bible dit, il y avait 10 lépreux qui étaient mis à l'écart. Et un jour, Jésus-Christ a dit, Jésus-Christ passait par la Samarie. Entre la Samarie, alléluia, il dit, entre la Samarie et la Galilée. Jésus-Christ traversait. Et voici ces 10 lépreux vont sortir à la rencontre de Jésus. Et voyez ce qu'ils ont dit, la prière qu'ils vont adresser à Jésus ici. Et c'est pourquoi une fois je l'ai dit, parfois nous devons supplier. Certainement peut-être ils ont peut-être prié souvent, demandé que Dieu puisse leur faire grâce, les guérir de la lèpre. Mais le jour où ils ont vu Jésus, la Bible dit que quand Jésus passait, quand ils l'ont vu, ces 10 lépreux sont venus vers Jésus. Et ils ont dit, Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Et la Bible dit, Jésus-Christ les voyant. À Jésus-Christ en les voyant, il leur dit, allez-y simplement vous montrer au sacrificateur. Voici, quand ils ont supplié Jésus, Jésus-Christ les a donné une directive. Jésus-Christ les a donné une orientation, les disant, allez vers les sacrificateurs, allez-y vous montrer. Et la Bible dit que pendant qu'ils y allaient, pendant qu'ils étaient en chemin, tous les 10 furent guéris. Ils ont été guéris de leur lèpre également. Quelqu'un, toi qu'on a mis à l'état, toi qui vraiment avais une situation telle que tu ne pouvais plus, tu ne sais même plus comment, tu ne savais plus comment trouver la solution à cette situation. Jésus-Christ se révèle à eux et tous les 10 ont été touchés, tous les 10 ont été guéris. Mais ce que je veux qu'on voit ici ce matin, dit la Bible dit que parmi les 10, il y a eu seulement que un qui a repoussé ce chemin. Il dit, il a repris ses pas. Il a repoussé ce chemin pour retourner vers Jésus, pour aller encore vers Jésus, pour aller, quand il est arrivé, il s'est prosterné, la face contre terre, et il a rendu grâce à Dieu. Et Jésus-Christ, voyant cet homme qui est revenu vers lui, Jésus était indigné. Jésus s'est senti indigné. Il s'est posé la question, mais les 10 n'ont-ils pas été guéris? Toutes ces personnes, ces 10 qui souffraient, ces gens qui souffraient, qui ont demandé, qui ont supplié qu'ils puissent les guérir. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et ne s'est-il trouvé que ce temps se déplaçait, parce que la Bible dit que c'était un Samaritain, le seul. Parmi les 10, il était le seul qui est revenu vers Jésus pour lui rendre grâce, pour lui dire merci de ce que
Jésus-Christ l'avait guéri, de ce qu'il avait reçu la guérison. Et Jésus-Christ lui dit, lève-toi, va, car ta foi t'a sauvé. Alléluia. Ce matin, je voudrais par cette leçon attirer l'attention de l'église que nous sommes. Vous savez, parfois, nous demandons au Seigneur, face à certaines situations, face à certaines difficultés, ou quand on regarde à gauche, on regarde à droite, tu as peut-être même dans la situation, tu pleures, tu gémis, tu n'as personne pour te secourir. Et voyant Dieu dans sa grâce, tu as certainement prié, tu as certainement supplié Dieu, tu as certainement parlé à Dieu, et Dieu a eu compassion de toi, et il est venu à ton secours. Mais est-ce que tu as pris la paix? Est-ce que tu t'es arrêté? Est-ce que tu as trouvé vraiment nécessaire de répartir encore au pied de ce Père, au pied du Seigneur, pour encore aller lui rendre grâce? Il dit, parfois, le temps que nous prenons pour prier, le temps que nous donnons à Dieu, pour le supplier, pour l'implorer pour une situation, est-ce que quand Dieu nous exauce, est-ce que quand il répond à nos prières, nous prenons également aussi le temps pour repartir vers lui pour lui dire merci? Alléluia. Et ça a été comme ça avec, la Bible dit qu'un seul parmi les 10 est revenu vers le Seigneur. Et ce matin, je voudrais vraiment encourager l'église que nous sommes. Il dit, Dieu, il aime tous ceux qui reviennent vers lui pour lui témoigner sa gratitude, pour venir et dire, Seigneur, vraiment, je viens te rendre grâce parce que voici une situation m'avait environné, ce problème, vraiment, j'étais face à ce problème, mais grâce à toi, vraiment, tu m'as fait sortir, et je reviens d'un cœur sincère pour te dire merci. La plupart des chrétiens que nous sommes aujourd'hui, nous pouvons passer 1 heure, 2 heures, quand on est face à un problème, quand il y a une situation, quand il y a une maladie, quand il y a une difficulté, on peut passer des heures à prier, à pleurer, à supplier Dieu. Mais quand la situation est décantée, pour rendre grâce à Dieu, 5 minutes seulement. Seigneur, merci. Et puis c'est fini. Alléluia. Prenons la paix. Le temps que tu as passé dans la prière, la résolution que tu as prise, peut-être que tu as observé un temps de jeûne, un temps de prière, que tu as pris pendant un temps pour prier, pour supplier le Seigneur, pour que Dieu puisse décanter la situation, et que cette situation-là ait été décantée. Tu vois, tu dis, tu ne trouves pas encore le temps pour repartir vers le Seigneur, pour lui rendre grâce. Et je dirais que les 9 autres, ils ont trouvé que c'était difficile, c'était un peu compliqué. Repousser ce chemin, certainement la distance qu'ils avaient déjà faite, parce que il dit, là où Jésus-Christ les a rencontrés, entre la Samarie et la Galilée, et qu'il devait aller se montrer aussi du sacrificateur. La Bible dit, c'est une distance. Et les 9 autres ont trouvé que non, pour encore repousser ce chemin, pour reprendre vraiment, repartir vers le Seigneur pour lui dire merci, ce n'était pas la peine. Raison pour laquelle ils ont continué leur chemin. Alléluia. Et ce temps, il a vu, il a examiné ce que le Seigneur a fait pour lui, la souffrance dans laquelle il était. Il dit cette situation qu'il traversait, il était carrément loin de sa famille, il ne pouvait même plus encore s'approcher. Mais voyant la guérison que Dieu lui a accordée, il dit, il n'a pas vu le temps que cela allait le prendre. Il n'a pas vu la fatigue, ce que cela allait le rapporter. Mais il a repoussé ce chemin pour repartir vers le Seigneur, pour repartir vers Jésus, pour lui dire merci. Alléluia. L'ingratitude est l'une des choses que le Seigneur n'aime pas dans la vie de ses enfants. Alléluia. Naturellement, quand tu fais du bien à quelqu'un, et c'est comme Jésus-Christ parfois prend l'exemple pour que nous puissions comprendre. Il dit, si méchant vous êtes, il dit, si toi tu fais du bien à quelqu'un et que la personne, voyant le bien que tu as fait pour lui, ne prend pas la peine, ne serait-ce que venir vers toi pour te dire, ah maman, papa, mon frère ou ma soeur,
vraiment merci. Je veux te rendre grâce vraiment de ce que tu m'as soutenu, de ce que tu as fait pour moi. Déjà, toi-même qui as intervenu, toi qui as fait le bien à cette personne, tu vas te sentir. Tu vas te sentir mal. Alléluia. Et c'est ce que Jésus a ressenti. Alléluia. Et je voudrais ce matin que nous, en tant que chrétiens, nous, en tant que et cette nouvelle génération, que nous puissions être reconnaissants à Dieu à tout moment, que Dieu vraiment nous fait du bien. Alléluia. Pour tout ce que Dieu fait, nous devons revenir vers lui. Car c'est à cela, pour que nous puissions, il y a des attitudes, il dit ce sont des comportements, des attitudes que nous devons avoir, qui démontrent réellement que nous sommes des disciples, nous sommes des enfants de Dieu, nous appartenons au royaume de Dieu et au royaume des cieux. Alléluia. Nous devons être reconnaissants, dire merci à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Certainement, peut-être pendant que je parle ce matin, tu es assis et que tu penses, tu repenses à ce que Dieu a fait pour toi. Certainement, peut-être tu as pleuré, tu as demandé à Dieu, tu as supplié Dieu pour quelque chose, pour un travail, pour un besoin, pour certainement une délivrance, une guérison quelconque. Mais est-ce que après avoir reçu cela, tu as pris le temps de rendre grâce à Dieu? Les choses n'allaient pas. C'était compliqué. Peut-être en famille, peut-être dans ta maison. Oui, peut-être dans la vie d'un des enfants, dans la vie d'un frère ou d'une soeur. Et tu as demandé à Dieu, Seigneur, vraiment je t'en supplie, aie pitié de ce frère, aie pitié de cette soeur, aie pitié, oui, de ton église, aie pitié de ma famille. Mais est-ce que quand Dieu a intervenu, tu lui as été reconnaissant? N'as-tu pas peut-être trouvé que non? Reparti, prendre ce temps encore pour aller te concerner, te mettre à genoux, passer le temps, passer des heures, que le temps des heures que tu as passé devant Dieu pour lui demander. Tu vois que passer le temps encore devant lui pour lui rendre grâce, c'est une souffrance, c'est une perte de temps. Plusieurs le voient comme ça, une perte de temps. Pourquoi repartir? Et les 9 autres ont vu que cela était une perte de temps. On a été guéris. Pourquoi ne pas maintenant courir, aller dans la ville pour nous montrer aux gens, les gens qui nous ont abandonnés, les gens qui nous ont rejetés? Maintenant on a été guéris. Maintenant il trouve que c'est une perte de temps de repartir vers Dieu pour lui dire merci. Mais il veut maintenant aller se montrer aux gens de la vie pour leur dire maintenant, moi j'ai été guéri. Et ce que Jésus-Christ a dit à celui qui est venu, le Samaritain, il lui a dit, lève-toi et va car ta foi t'a sauvé. Et moi je dirais, les 9 autres, certes, ils ont été guéris de leur lèpre. Mais le 10e, lui qui est venu, le seul qui est venu, Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Amen. Ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire, le fait qu'il est revenu vers Dieu pour lui dire merci, pour lui rendre grâce. Il dit, une grâce lui a été ajoutée. En plus de sa guérison, il a été sauvé par sa foi. En plus de sa guérison, il a reçu le salut par la foi. Amen. Et parfois, nous demandons, nous prions le Seigneur. Et quand il fait une chose, quand il nous répond, pour repartir vers lui, c'est compliqué. Et Jésus-Christ, la Bible dit, l'Éternel dit, vous m'invoquerez, vous me prierez, je vous répondrai. Et vous, en retour, vous me louerez. Amen. Donc, c'est-à-dire, quand tu pries, tu demandes à Dieu. Ne pense pas que non, le fait que tu aies reçu la réponse ou l'exaucement à ta prière, bon, si tu rends grâce ou pas, non, c'est pas un problème. Mais Dieu voudrait que nous lui rendons grâce. Il veut que nous lui rendons grâce parce qu'il dit ce qu'il a fait, il aimerait aussi par tout que tu reviennes avec un cœur. Tu reviens de tout ton cœur et dis Seigneur, je te rends grâce, merci. Car parce que quand tu reviens, il dit ce temps qui est revenu, c'est qu'il est rentré en lui. Il s'est examiné, il a dit ce que je vivais, la situation dans laquelle j'étais. Il a examiné, il dit le niveau
de ce problème. Il a examiné, il a évalué, si on peut le dire, évalué vraiment la vie dans laquelle il était. Et que Jésus a permis qu'il puisse recevoir la guérison. Raison pour laquelle il a trouvé le temps. Il s'est dit, il n'a pas vu la marche qu'il allait refaire et repousser sur le certainement. Jésus-Christ, là où Jésus les a rencontrés, Jésus ne s'est pas arrêté là. Mais il continuait, il marchait. Le type, quand il est allé, qu'il a été guéri, il est revenu. Il a repoussé sur le pour chercher à repartir vers le Seigneur pour lui dire merci. Et nous devons également prendre l'exemple comme cet homme. Pour tout ce que Dieu fait, nous devons repartir vers lui. Et c'est à cela que nous pouvons être appelés disciples. Nous pouvons être appelés enfants de Dieu, participants du royaume de Dieu. C'est à cela qu'il obéir à la parole de Dieu. C'est que quand Dieu fait pour toi, tu obéis à la parole, tu mets en pratique la parole de Dieu. Je te dis, quand Dieu fait pour toi, va et dis merci. Va rendre grâce à Dieu. Alléluia. Nous devons être ces chrétiens, ces personnes à qui reconnaissons, oui, les bienfaits de Dieu dans nos vies, le miracle que Dieu nous accorde et repartir vers lui pour lui rendre grâce. Alléluia. Car c'est très important. Alléluia. C'est très, très important. Et cela fait partie, obéir à la parole de Dieu. Alléluia. C'est de mettre en pratique les Écritures, les enseignements que nous recevons par la parole. La Bible dit que tout ce qui a été écrit dans la Bible, elle a été écrite pour notre instruction, pour notre enseignement. C'est pour que nous puissions également emboîter les pas. Nous puissions aussi faire la même chose. Alléluia. Faire la même chose. Un temps est venu où tu voyais tout est difficile. Un temps, certainement, est venu, des moments difficiles ont surgi. Et que tu étais là peut-être abattu, tu étais triste, tu ne savais même pas comment faire, tu ne savais pas comment il t'en sortir, tu priais, tu demandais, et tu as supplié le Seigneur d'intervenir. Et quand Dieu a intervenu et que la situation s'est décantée, trouvez le temps, repartir vers le Seigneur pour t'humilier, pour rendre grâce à Dieu. Cela est dit, plusieurs n'arrivent pas à le faire. Et c'est ce que nous devons faire en tant que chrétiens. Alléluia. Pour le travail que tu as demandé, peut-être pour le travail, peut-être que tu pries actuellement, que tu n'as pas, quand Dieu te donnera, prends la peine de repartir vers le Seigneur pour lui témoigner ta gratitude. Témoigne à Dieu ta gratitude, car c'est à cela que Dieu nous appelle. Amen. Nous devons être reconnaissants à Dieu. Nous devons lui témoigner notre gratitude, car l'ingratitude est l'une des choses qui nous égare. Elle nous égare. Quelqu'un qui te fait du bien et qui tu ne le remercies pas. Demain, quand tu auras le même problème, quand tu vas vers lui, la personne, il est là, il te regarde. Je ne te dirai pas que le Seigneur, vraiment, peut-être quand tu ne vas pas lui rendre grâce, tu auras aussi un problème et que tu vas venir vers lui, tu ne vas pas intervenir. Mais toi-même, ta conscience à toi, parfois, il dit, il faut souvent laisser, il dit, quand tu... On dit, quand on veut adorer Dieu, adore-le avec une conscience pure. Amen. Adorons-le avec une conscience pure. Prions Dieu avec une conscience pure. Mais si toi, dans ta conscience, toi, tu te rends compte que non, tu avais une situation que tu traînais. Peut-être tu étais là, tu luttais peut-être avec un péché, tu luttais d'une manière ou d'une autre. Et que Dieu a répondu à ta prière. Tu n'as même pas pris la peine de repartir vers le Seigneur pour lui rendre grâce, pour lui témoigner ta gratitude. Et quand peut-être une autre situation va surgir devant toi, pendant que tu vas, il dit, n'y auront pas ça, parfois ça arrive. Ta conscience à toi-même te parle. Ta conscience à toi-même, quand tu vas, tu es là comme ça, pendant que tu pries, ce qui se passe naturellement, c'est ce que dit, quand nous voulons marcher avec Dieu, prenons les choses de manière, prenons l'exemple parfois de manière naturelle. Et quand tu prends les choses, tu prends de la sorte, tu prends les choses de la sorte, tu vas pouvoir vraiment être en règle, tu vas pouvoir t'être lié à la parole de Dieu. Car la Bible déclare que nos pensées ne sont pas ses pensées. On peut être là, tu vas dire non, Dieu il est Dieu. Non, mon Dieu il est Dieu. Même s'il a fait pour moi que je ne l'ai pas rendu grâce, demain il peut encore le faire pour moi. C'est souvent dit, ne nous trompons pas. Alléluia. Pendant que tu penses, et cela peut être un blocage aussi pour toi.
Ça peut être un blocage parce que peut-être tu as peut-être fait une prière, tu as demandé Dieu vraiment répond. Tu veux rendre grâce à Dieu. C'est comme si un peu, papa nous a enseigné le dimanche, il dit accomplis le vœu que tu as fait. Et toi, Dieu t'a répondu. Peut-être pendant que tu pleurais, pendant que tu traversais la situation, tu dis Seigneur, si vraiment Dieu m'amène à sortir de cette situation, Dieu décante la situation. Peut-être dans ton cœur, il y a des résolutions qui montaient. Je dis non, soit, je vais prendre un temps pour prier, rendre grâce à Dieu. Je vais peut-être jeûner, je vais peut-être apporter une offrande, je vais peut-être faire ceci ou cela pour Dieu. Mais quand la situation s'est décantée, rien n'a été fait et Dieu a su. Cela peut être un blocage pour toi, ça peut être un blocage pour moi, elle peut être un blocage pour nous. Pour que demain, tu pries et rien ne marche. Tu pries parce que tu n'as pas accompli le vœu que tu as fait. Tu n'es pas allé, tu n'es pas reparti vers le Seigneur. Tu n'es pas reparti vers le Dieu de voir lui. Il est procédant quand tu vas encore venir dans une situation, tu pleures, tu gémis. Il te regarde. Regarde. Parfois, c'est comme si, Dieu parfois, c'est comme si c'est de la comédie où on s'amuse, quoi. Et il est là, il nous regarde. Alléluia. Je voudrais vous encourager ce matin en tant qu'Église à apprendre à témoigner notre gratitude à Dieu. Pour ce qu'il fait dans nos vies. Pour ce qu'il va faire. Que tu sois vraiment celui-là ou celle-là qui a à cœur de témoigner ta gratitude à Dieu. Qu'est-ce que tu lui demandes présentement? Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Il y a de cela un temps passé et que Dieu l'a fait pour toi. Est-ce que tu as rendu grâce? Est-ce que tu as réparti vers lui? Est-ce que tu as accompli le vœu que tu lui as fait? Alléluia. On dit de faire des prières avec de accompagner le vœu. Mais si certainement, peut-être ce matin, je profite de l'occasion avec cette personne pour te dire, peut-être toi, tu as fait un vœu et que Dieu t'a répondu et que tu n'as pas accompli le vœu. Cela n'est pas agréable à Dieu. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole qui le dit. Et nous pouvons le voir dans le chapitre que Jésus a été dit. Jésus même, il s'est senti mal. Il dit, mais où sont les 9 autres? Où sont les 9? Les 9 autres où sont-ils? Donc parfois, il est assis et puis il se demande même, où est celui-là? Où est ce fils? Où est cette fille-là qui pleurait sur lui devant moi pour cette situation? Qui me suppliait pour cette situation? Où est-il? Où est-elle? Parce qu'elle a été exaucée, parce qu'il a reçu la réponse. Et bon, Seigneur, voilà, j'ai m'en vais quelque part. Parce que les 9 autres là, ils n'ont pas l'objet parce qu'ils sont en train d'aller en ville. Maintenant, les gens vont nous voir. Ceux-là qui se moquaient de moi, maintenant ils vont me voir. C'est comme si c'est. Voilà, tu partais maintenant, bon. Le temps de prendre le temps pour venir dire merci à Dieu. Pour venir rendre grâce à Dieu. Pour lui témoigner ta gratitude. C'est maintenant pour aller pour que les gens me voient. Oui, ceux qui me voient dans la souffrance, qui pensaient que ma situation est restée comme ça. C'est là maintenant tu veux aller te montrer. Non, mais bien avant d'aller, reviens vers Dieu. Seigneur, je veux te rendre grâce. Je veux te témoigner ma gratitude pour ce que tu as fait. Car sans toi, cette situation-là, ce n'était pas possible. Qui pouvait guérir les petits? Personne. À moins qu'un miracle se produise, mais le miracle a été fait par Jésus. Et parfois, quand nous sommes là, il y a certaines situations parfois, et on se dit, ça, ce n'est pas Dieu. Personne ne peut venir à mon aide. Et quand la situation s'est décantée, quand Dieu répond, prenons le temps, prenons la peine de repartir vers le Seigneur et lui dire, Seigneur, vraiment je viens pour te rendre grâce. Ne vois pas la situation comme si non, bon, c'est tout simple. Non. Les 9 autres n'ont pas vu la situation comme le seul qui est parti vers Jésus. C'est pourquoi ils ne sont pas venus. S'ils avaient aussi évalué, voir le temps qu'ils sont restés à l'écart, le temps que la population les a mis à l'écart, ils étaient maintenant, il dit, la vie qu'ils ont vécue, s'ils étaient rentrés en eux, et voir vraiment la paix, il dit, ils allaient revenir vers le Seigneur. Amen. Ce matin, je veux nous encourager que ce message puisse vraiment impacter notre cœur. Gloire à Dieu. Elle englobe toute la parole. Cela aussi fait partie l'obéissance à la parole de Dieu. Quand Dieu fait pour moi,
je dois repartir vers lui pour lui dire merci, pour lui rendre grâce, pour lui témoigner ma gratitude, pour lui dire Seigneur, je ne suis pas ingrat. Alléluia. L'ingratitude, elle n'est pas bonne. Que tu puisses rentrer en toi. Et si Dieu avait fait quelque chose pour toi, que tu as supplié que Dieu le fasse, il n'est pas encore tard, tu peux encore repartir vers le Seigneur pour lui témoigner ta gratitude. Seigneur, j'ai entendu encore ta parole, car la Bible déclare que la parole de Dieu ne sort pas en vain. Et si Dieu permet ce matin que nous entendons encore ce message, c'est pour un but. Et tu peux encore repartir, tu dis Seigneur, pour cette situation, pour celui, Seigneur, pour cette requête, pour ça, j'ai prié, je t'ai supplié, tu as eu pitié de moi, et tu m'as répondu bien, je viens encore vers toi pour te témoigner ma gratitude. Et tu verras le Seigneur, ce qu'il fera encore dans ta vie. Alléluia. Ne nous laissons pas, et comment je vais dire, bloquer, ne nous laissons pas empêcher par nos actions, nos comportements. Parce que nous disons, moi je dirais peut-être les 9 autres qui ont été guéris. Certainement, peut-être si Jésus-Christ reconnaissait le visage de toutes ces personnes. Et quand ils seront face à une situation, peut-être que le cas ils vont revenir. Il faut qu'ils reviennent sur leur première. Le premier miracle qu'ils ont reçu. Parce que quand tu vas venir, tu vois l'homme, il est arrêté. Et il t'avait guéri. Tu n'es même pas venu vers lui pour te lui dire simplement merci pour lui rendre grâce. Et tu reviens encore avec une autre situation. Dans ce cas, ça ne va pas, tu viens. Quand ça va, il fait la non. Tu lèves ta main et puis voilà, il n'a qu'à t'attendre. Amen. Que Dieu vraiment nous aide à être des hommes et des femmes reconnaissants. Et quand nous lisons la Bible, il y a plusieurs exemples. Nous pouvons le voir. Quand Dieu fait, arrêtons-nous et disons-lui merci. Arrêtons-nous et bénissons le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu ce matin? Gloire à Dieu. Je vais être ici, il est 10h04 et tu vas te tenir debout et tu vas prier le Seigneur selon que tu as entendu le message, selon que le message, oui, t'est parlé, selon que le message t'est adressé ce matin. Tu vas prier, tu vas bénir le Seigneur et en même temps tu vas prier et demander à ce Seigneur de te donner cette force et cette capacité. S'il avait fait quelque chose pour toi et que tu lui as pas rendu grâce, je viens ce matin par ce message te dit que tu peux encore revenir vers le Seigneur. Tu peux encore repartir vers lui pour lui témoigner ta gratitude. Seigneur, pour ce que tu avais fait pour moi, oui, l'année passée, il y avait cela, combien de mois, je t'ai supplié, je t'ai demandé pour ça, et vraiment tu l'as fait pour moi, je viens. Je n'étais pas revenu vers toi pour te rendre grâce, mais aujourd'hui j'ai encore entendu ta parole qui dit, oui, de ne pas être ingrat vers toi, et je reviens pour te témoigner ma gratitude. Élevons la voix ensemble ce matin, et puis prie le Seigneur selon que, oui, le Seigneur te conduit, selon que l'Esprit de Dieu te donne de prier ce matin. Parle à Dieu, prie le Seigneur ce matin.